fait longtemps, mais même pas fait une conférence de presse par lui-même. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous prends 3 sujets. Situation économique, Sri Lanka et Seychelles, premièrement. Deuxièmement, pour revenir au ban prix. Et troisièmement, pour revenir au problème fourniture d'électricité. Après, comme toujours, naturellement, n'importe quelle question. Bon, on commence par situation économique, Sri Lanka et Seychelles. Moi, nous tous connaissons, la population connaît situation économique à Maurice, déjà bien difficile. Et mon déjà dit, il me répète, si nous continuons, comment nous pouvons aller, si nous continuons l'assassinat là, nous pouvons finir comme en Sri Lanka. Seulement, en même temps, je tenir à dire, il ne faudrait pas du monde croire que tout pays est fini comme en Sri Lanka. Ce n'est pas le cas. Et il y a un pays qui peut, à travers le monde, qui peut faire face à la crise Covid et la guerre en Ukraine avec tout les bonnes retombées. Il ne faudrait pas croire que tout pays est fini comme en Sri Lanka. Et un exemple, mon revenu là, c'est Seychelles. Nos voisins, nous allons dans Seychelles. En effet, alors que nous downgradons une fois par Moody's, et la menace d'un nouveau downgrading par Moody's, là, malheureusement, là. Alors que c'est ça la situation à Maurice, aux Seychelles, ce mois-ci, au début du mois, aux Seychelles, ce mois-ci, les Seychelles fin upgraded à B+, with a positive outlook. C'est-à-dire une upgraded et l'avenir positif, en contraste à nos situations ici. Dans le cas de l'inflation, Seychelles peut passer de 10,1% l'inflation à 5,7%, d'après un chiffre officiel, de 10,1% à 5,7% d'ici la fin de l'année. Alors qu'ici, à Maurice, FMI prévoit que Maurice va atteindre 11,5% en 2022, et il est très probablement pour plus que ça, malheureusement, à l'île Maurice. Côté touristes, le nombre de touristes fait retour au niveau qu'il était aux Seychelles avant Covid, c'est-à-dire en 2019. Il retourne le même nombre de touristes et revenu du tourisme en mars 2022 là, dépasse ce qui est revenu touriste c'était en mars 2019. Et c'est en fait à cause de tout ça bon chiffre officiel qui me peut mettre devant eux là, c'est à cause de tout ça qui FMI lundi le 9 mai, là, dans quelques jours de cela, lundi le 9 mai, FMI fin dire officiellement, publiquement, qui est au site Seychelles Economic Reforms are a model for other developing countries. Deuxième point, mon revenu, l'augmentation prix. C'est qu'il est plus que frappe la population de Maurice ces temps-ci. Nous tous connaissons la population qu'on est mieux que nous tous, c'est augmentation prix. C'est ça qui fait plus crase la population ces jours-ci. Premier, la première cause de l'inflation à Maurice, c'est dépréciation de la roupie qui finit là depuis dernière élection.
Là, pour le moment, je tape un petit coup de frein, là. Mais après, il pourrait prendre. Mais ben, un chiffre, nous connaissons, depuis la dernière élection, qui consistait à déprécier la roupie mauricienne. Et plus nous déprécions, plus il y en a sur l'effet l'inflation, dépréciation étant la première cause à Maurice de l'inflation. Mais dans le cas, prix l'essence et diesel, il y a aussi le fait que le gouvernement épuise une réserve de State Trading Corporations. Qui épuise une réserve. Pas un milliard de réserve. Mais je fait un pillage à une réserve de State Trading Corporation pour payer compensation plus que 5 milliards qui ne visait payer à Betamax. Par la faute. Et toute qualité scandale qui finit là, côté STC. Plus une partie de sa 20 milliards roupies, plus que 20 milliards roupies, qui coule dans BAI. L'après-BAI, manière de mishandle toute sa situation. Donc ça, dans le cas STC, dans le cas prix l'essence, diesel, les fondamentales. Et là, il est bon nous noter, hein, peut augmenter même un derrière l'autre, mais chiffre officiel, prix pétrole au marché mondial fin baissé par 15% depuis mars 2022. Chiffre officiel. Prix pétrole au marché mondial il baissé par 15% depuis mars 2022. Mars, ça l'année là. Donc, dans une grande mesure, peut faire la population souffrir avec augmentation répétée de prix diesel et l'essence, pas autre la faute. Comment nous toujours dire gouverner, c'est prévoir. Et vous bien prévoir le pire qu'avoir à la tête d'un pays. Au lieu de prévoir, dans un moment difficile, il bangole toute bonne réserve de STC et il engloutit 20 milliards roupies dans l'après-BAI, manière de mishandle complètement sa question-là. Ça, dans le cas, a pris l'essence et diesel. Dans le cas, pris électricité, pas l'augmenter là, après, pas le terrain, pas l'augmenter, pris l'électricité, faire la population payer encore une fois. Et à l'augmenter, mais pareil, gouvernement-là, fin complètement épuise, fin pire, bonne réserve qui CEB là. CEB a plus que 7 milliards de roupies de réserve. Plate. Il servi pour toute qualité quelque chose. Et aujourd'hui, CEB n'est plus rien, ça 7 milliards réserve là. Il servi pour toute qualité gaspillage. Toute qualité de dépense qui n'a rien à voir avec CEB, qui n'a rien à voir avec prix l'essence et diesel. Toute qualité de scandale et toute qualité gaspillage. La population bien rappelle ça. Si peut souffrir, tout ce qui peut souffrir côté diesel et l'essence, et qui peut souffrir côté l'électricité, peut souffrir encore là. À part dépréciation de la roupie, c'est ça gouvernement-là. Il n'y a pas une conne prévoir, gaspille toute une réserve de STC d'un côté et de CEB l'autre côté. Nous venons au troisième sujet, qui est un sujet un peu technique, pas hésiter pour poser bonne question, s'il y en a bonne question, c'est fourniture d'électricité dans l'île Maurice. C'est une bombe à retardement, comme on déjà dit. Fourniture l'électricité à Maurice. Et si nous arrivons manque l'électricité, c'est une coupure à droite, à gauche, c'est une catastrophe pour nous l'économie. Et là, c'est un bon, non seulement c'est un bon à retardement, mais nous finissons
comme dans le passé, nous faisons à diffé. Pas la première fois, nous ne passons pas que la catastrophe dans le passé, il réussit sa paix. Là, comme dans le passé, ça bon à retardement là, il recommence tic-tac et nous peut jouer avec diffé. Là, déjà, avec l'affaire Terrazène, mais aussi l'âge de bonne machine CEB, presque tout bonne machine CEB entre 20 ans, pas tout, mais presque tout, entre 20 ans et 40 ans qui se peut fonctionner. C'est à tout à Frozose et à Nicolet. Situation finie avec Terrazène, il arrête de produire, situation une déjà tellement difficile que le gouvernement peut faire pression, l'urban producteur dans le privé, les IPPs, pour pas faire servicing, pas faire maintenance, comment bien faire. Déjà, de faire ça. Et situation, nous désolons la Caudrette, avec sa problème Terrazène là, mais situation pouvait de plus en plus difficile au fur et à mesure que l'économie pourrait prendre après l'épisode Covid. CEB connaît dans qui besoin était et qui menace et n'a derrière la porte en ce qui concerne fourniture d'électricité dans les mois et les années à venir. Je te connais. C'est pourquoi CEB fait faire un appel d'offres. En fait, un request for information, un appel d'offres international pour une solution de désespoir. Pour que CEB, monsieur, avec feu vert de gouvernement, pour qu'ils aient fait ça l'appel d'offres qui m'ont fait causer là, c'est un signe de désespoir. Et ça tende là, ça appel d'offres là, il n'y a pas encore une tende, ça l'appel d'offres là, me prévoir qu'il est pour foirer. Alors là, qui ça appel d'offres là était, c'est pour produire l'électricité, une solution désespérée, pour produire l'électricité, je cite l'appel d'offres, through a barge-mounted LNG power plant. Liquefied natural gas, c'est ce qu'il faut faire avec, à l'époque, Colin Davelou, combined cycle, etc. Là, il peut faire un appel d'offres pour a barge-mounted LNG power plant, c'est-à-dire un salon flottant, une barge flottante, un salon. Moi, pas encore, il pourrait ici ça. Une technologie qui n'est pas encore bien développée, un pays côté d'un cyclone, mais besoin différent encore une fois. Ça l'appelle d'offline, une lancée. Fait que là, il prend fin le 15 juin. Nous avons guetté d'ici le 15 juin, combien l'offre on a, combien de compagnies internationales qui ont la capacité, qui voulaient prendre sa qualité risque là, nous avons guetté et nous avons analysé ensemble. Mais déjà, nous l'avons la code raide à l'île Maurice. Et l'économie, comme on dit, pas encore reprend sa vitesse de croisière comme on l'était avant Covid. Et moi, ce qui bouleverse moi écoute dans le ministre concerné, pas personne l'éclaire, pas personne dans le gouvernement qui peut être dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, qui est là à l'horizon pour ne pas joindre avec une situation bien difficile. Et là, sa situation fourniture d'électricité, là, tout le reste dépendra. Là, même qui tout le reste dépendra. Bien d'abord, il y a c'est l'électricité, mais bien il y a aussi l'électricité à un prix le plus compétitif, le plus bas possible. Et moi, je dis, ce qui angoisse, moi, c'est que
moi trouver, moi tendez, moi guetter. Puis il n'y a personne dans le gouvernement qui peut lever la tête, guette. Dans les jours à venir, les mois à venir, des ans, 5 ans, qui peut arriver, qui vise à faire dans l'île Maurice. C'est là, moi adresse au nom du MMM, moi adresse une mise en garde sévère au gouvernement et à tout le monde concerné. Si Terrazen, si ça problème Terrazen pas résoudre, si Terrazen pas recommence fonctionner, travail, faudrait pas qu'il se ban petit plantaire qui fait les frais. Nous voyons le gouvernement et nous disons à petit plantaire mobiliser les pièces là. Par la faute du gouvernement, par la faute de tout le monde concerné, nous n'arrivons qu'à nous n'arriver. Il faudrait régler ce problème Terrazen là d'urgence. Trouver une solution raisonnable. Et moi réinsister, il ne faudrait pas. Arrive qu'arrive, il ne faudrait pas qu'il se pas un petit planteur qui fait les frais de sa problème Terrazen, de toute l'affaire Terrazen. Nous poursuivons ça de près, un petit planteur capable de contrôler nous, et nous connaissons qu'il y a un petit planteur déjà bien tracassé, qui peut arriver, si pas débloque la situation à Terrazen, qui peut arriver côté la coupe. Voilà les 3 sujets qui motivent les prendre. Comment, on peut dire, nous pour passer à une question, mais moi signale d'autres qui très probablement vont vous faire une ou même 2 conférences de presse spéciales. Il est trop lourd si nous disons tout ça là aujourd'hui. Lors à Galéga, revient en profondeur toute l'affaire à Galéga, ils vont tracasser, éclaircir toute la situation, il mérite une conférence de presse en lui-même. Et deuxièmement, l'eau Tromelin. L'affaire Tromelin, qui tombe dans les oubliettes, mais là, avec Indian Ocean Tuna Commission, qui besoin aux Seychelles, Maurice lève ses affaires Tromelin là. Avec raison. Mais pas comme ça qu'il vient traiter sa dossier, Tromelin là. Il vient objecter à la Indian Ocean Tuna Commission. Même il vient prendre les choses différemment. Et ça aussi, comment on peut dire, il mérite une conférence de presse spécialement pour ça. Un côté à Galéga et l'autre côté Tromelin, dans le contexte Indian Ocean Tuna Commission. Avant de me passer la parole pour n'importe quelle question, je me donne une grande nouvelle. Comme je te connais, depuis des siècles, l'humanité peut poser la question de qui vient avant, Joseph ou bien Poule? Poule ou bien Joseph? Depuis des siècles, l'humanité peut poser sa question-là, sans réussir à gagner une réponse. Mais là, grâce à un ministre de l'île Maurice, on peut gagner la réponse. Finalement, c'est ni Joseph, ni Poule qui ne viennent avant, si vous voulez. Un joke, après, moi, revine sérieux. Donc, l'histoire revine sérieux, parce que la situation bien sérieuse dans l'île Maurice. Je passe la parole à nous prendre un point qui m'a soulevé d'abord, après un autre point, n'importe quel point. Premièrement, situation économique, ici à Maurice, comparé avec Sri Lanka et Seychelles. Oui, c'est ce qu'on peut dire. Nous ne sommes pas obligés d'accord avec tout ce que le FMI fait. Mais quand le FMI fait quelque chose de bien, mérite d'être noté. Et ce qui explique ce que je peux dire là, c'est avant tout que les Seychelles pratiquent une politique économique qui nous utilisent un peu pratiquer ici. Comment d'autres nous pratiquons dans le passé, une politique économique de vérité. Et dans l'autre chemin, dire la vérité, faire ce qu'il vient faire, mais dire la vérité. Il est bien impressionnant, c'est vrai que les Seychelles, un petit pays, un peu plus que 100 000 habitants, mais oui, il y a des leçons à prendre de nos voisins.
Et il y a l'espoir à avoir aussi. Le fait qu'il nous laisse aux frontières bien avant nous, ça veut dire, c'est ça qui explique ça va revenir qui nous demande là. Guidez, moi, c'est celle impressionnement mauvaise qualité. Moi, ajoute une démo, là, ce qui nous dit. Covid, il ne tape pas avant tout le marché européen. Oh, c'est celle comme Maurice, c'est contre surtout les touristes européens. C'est celle d'avant-garde. L'État de Covid tape avant tout les touristes européens. L'Intourne vers qui pays? La Russie et l'Ukraine. Et le nombre de touristes russes et l'Ukraine dépasse tout. Alors ça coule à la guerre en Russie et en Ukraine. Moi, j'y pensais, pauvre, c'est celle, une abaisse dans l'air. Mais j'ai réussi, retourne, j'ai réussi, mettre le nombre de vols qui bizarre, le prix de ban ticket, j'ai réussi à refaire notre marketing en Europe. Et aujourd'hui, malgré la guerre entre la Russie et l'Ukraine, le marché européen, c'est celle, comme on dit tout à l'heure, il revient plus bon qu'il était avant 2020. Il y a extraordinaire. Donc, je t'ai fait beaucoup quelque chose bien. On pourrait dire, c'est vrai qu'il y a un pays de 100 000 habitants, les différents d'un pays d'un million, ou de 10 millions, ou de 100 millions. Mais oui, il y en a beaucoup de leçons à prendre. Maurice? Le rapport là pas avec moi là, mais essentiellement, je peux dire la vérité. Si nous pouvons arriver à la catastrophe, si nous continuons comme ça boucle de Padayachi là, peut faire depuis la dernière élection, mais nous avons le droit dans le mur sri-lankais. Donc, nous pas besoin de suivre tout les recommandations de FMI. Pas besoin de suivre tout. Mais les fundamentals, les critiques qu'il vient faire, oui. Il y a une critique, c'est qu'il a dette. La dette puis hypothèque l'avenir de ce pays-là. Une autre critique qu'ils ont fait, c'est qu'il n'est plus capable contre du tout, il n'est plus capable au sérieux du tout, ben chiffre de Maurice, de statistiques Mauritius, etc. Autres FMI, je dis ça, seulement FMI qui cause toujours ben mot bien diplomatique. Mais c'est la vérité. Ils ont dit, avec ben milliard qui peut prendre dans la banque de Maurice, avec ben special funds à droite, mais ben chiffre du budget n'est plus voir dire rien. Mais tout ça là, FMI, in one. Ça budget qui peut venir là, pour un turning point, ça. Hein? Si Padayachi continue, si le gouvernement continue avec Padayachi dans sa direction qui nous peut aller là, mais downgrading, dis-moi-nous. Sinon, aussi la question du MIC aussi, référer dans structure. Je te dis ça carré, jamais. Franchement, on n'est plus dans la banque de Maurice. On n'est plus dans la banque de Maurice. La banque de Maurice, il vient un ATM pour le gouvernement, il vient un département de ministre des Finances, y compris manière qu'ils ont fait à MIC pour prêter l'argent à une grosse compagnie. Je te dis, sa manière qu'il fait là, un subsidiaire d'un département de la Banque de Maurice, c'est la catastrophe à l'horizon. Et je ne propose pas une solution aussi. Vous pensez qu'il y a une augmentation qu'on peut assister là, notamment au pétrolier? Il y a une façon que le gouvernement commence en se casse pour le budget? Non, moi pas tout voulu comme ça vraiment. Hein? Non, moi pas quoi. Non, là nous avons une baisse qui est côté l'essence diesel, qui est côté l'électricité, prix en général, à cause de la dépréciation, mais aussi à cause de la guerre, Ukraine, la Russie. Mais dans l'ère difficile, il n'y a plus de réserve. Il y a une bangole tout. Et là-bas, cette manière de le faire là, on a guetté qui arrivait, mais non, on n'est pas d'accord du tout avec ça qui connaît. Là, pour ramasser l'argent pour le budget à travers sa augmentation, l'essence diesel, et puis devant nous, l'électricité. On n'est pas d'accord du tout que c'est le but de sa bonne augmentation. Il fanait, il gaspille tout bonne réserve,
il laisse les dépréciations taper, à ce là, calou pas droite à gauche. Ben là, nous ne venons pas de prix, s'il y en a d'autres questions, le ban prix. Il y a une manifestation, une mobilisation qui peut naître par rapport à l'augmentation du prix. Nous invitons tout le monde à participer, c'est à tout côté la cime. C'est difficile, hein, parce que le gouvernement s'est avis, Covid, s'est avis, ça, il a droit faire un rassemblement plus que 50 personnes. Donc, c'est pas juste politiquement que le gouvernement servi ça contre la démocratie, mais c'est aussi contre le mécontentement populaire, une augmentation de prix, une manifestation, etc. Mais d'une façon générale, on invite la population à participer. En tout cas, je veux dire que l'augmentation de prix là, c'est parce que je casse toute la peau avec Mangalo. Nous voulons nous parler de ça l'accord avec l'Inde là. Tiens, il est bon ça. Comment nous, moi, mon cas, dire, nous, même, nous sommes en faveur qu'il y ait un bon accord avec Mangalo, avec l'Inde. Ça montre, nous voulons qui fait les mêmes affaires, parce que Mangalo, ok, c'est un bon firme d'État, mais il n'est pas une société charitable. Donc, nous devons veiller. Alors, nous préconisons qu'il fait ce qu'il nous fait quand tu crées STC. Tu crées STC pour un produit pétrolier, c'est à l'époque là. Une firme privée qui tient porté, je décide prix, je décide tout. Nous disons, nous faisons un tender pour la moitié. Nous avons besoin. Un tender international. Pour la moitié, nous avons besoin. Mangalo rentre là-dedans, les autres rentrent là-dedans. S'il y en a qui plus beau marché, qui Mangalo, nous faisons la moitié de nos besoins en produits pétroliers. Mais, si Mangalo a l'îlot là, il gagne le contrat in toto. Ça tient marie l'idée ça en France. Parce qu'avant, il y a un monopole du secteur privé. Mais le secteur privé, encore moins, ce qui Mangalo, il n'est pas une œuvre charitable. Tu as besoin de faire ça. Tu as besoin de garder Mangalo. Tu as besoin de faire sa qualité, check là, sa qualité tender là. C'est pour idéal. Au lieu de ça, ce gouvernement-là, il est dans le privé. Une firme privée. Mais une firme privée internationale. Et la commission pour payer là-dedans. Au mieux nous passer les connaître qui n'a pas payé cette commission. Facile de deviner. Mais il y a une grosse commission. Donc, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. C'est côté Betamax. C'est vrai, nous pas d'accord manière qu'il fait ce contrat-là, gouvernement à l'époque là, avec Betamax. Nous pas d'accord sur les détails du contrat. Mais vous vous rappelez ce que moi je dis? Je dis, nous pas d'accord avec les détails du contrat Betamax. C'est moi nous disons, nous devons saluer que c'est la première fois qu'il y a une firme mauricienne, qui va un Mauricien, acheter un pétrolier pour sailler nos pétroles. Un grand-père, on avait ça, toujours, rappelle-moi, sous Bolom Raboulam. Avant, nous tient pas la farine. Mais il coûte beaucoup plus cher. Ah, il y a une marée décision du gouvernement Bolom Raboulam. Nous importons du blé. Et nous fait arriver la farine ici, moulin de la Concorde. Créer l'emploi et sauver une devise étrangère seulement. Bolom Raboulam, c'est la vision. Il donne certaines garanties. Qui a dit mon après, dans la même partie qu'il est, mais bien après, tu fais tout, moulin de la Concorde. Mais la vision là, c'est bon, y compris Betamax, pour la première fois. Mais c'est une firme mauricienne qui créée. Moi, tu salues ça. Moi, tu dis pas quoi, je salue plus. Je sais qu'il nous fait n'importe qui contrat. Mais finalement, il m'a fait plus mauvais quelque chose
qui est capable de faire une cassée avec Mangalo, et pas laine. Notez, ça va être quelque chose là. Quand dans les difficiles, ou bien nous, après, voilà, c'était à Dubaï, voilà, c'était au privé, non, bien mauvais, et tu es capable de faire une réussite de nous l'accord avec Mangalo et de la décision de Betamax d'acheter un pétrolier si tu prends toute précaution, pas faire faveur à personne, prends toute précaution, nous sommes capables de faire un grand pas en avant. Au lieu de ça, nous défonçons la caisse STC, nous misons un pays plus que 5 milliards ou pire à Betamax, et aujourd'hui, nous avons acheté nos produits pétroliers dans le privé international. Pire quelque chose qui est capable d'arriver. C'est que vous proposez pour le pétrole, pour l'essence, même ça fait le moment pour la farine, 50%. Oui, depuis nous l'époque, ils gardent ça. Hein? C'est exactement sa formule. Oui, exactement la même formule. Faire un tender international, Moulin de la Concorde, tender. Si il y en a les autres qui plus bon assez, et qualité aussi, et security of supply aussi. Mais s'il y en a les autres, nous prenons avec les autres, à moins qu'ils Moulin de la Concorde aligne ce ban prix, l'eau, ça tender. Même principe. Mais est-ce que vous pensez que vous avez réouvert une négociation avec l'Inde pour un longtemps, faire un accord gouvernement, pour pétrole et l'Inde? Moi, m'en faveur, moi. Seulement avec sa formule qui m'a pété là. Mais on peut dire aussi, il y a une façon de faire. Nous ne sommes pas capables, chaque coup quand nous avons en difficulté, nous tournons vers l'Inde. Après, l'Inde fait foot, Mangalo fait foot, dans le galoupe derrière, le privé international. Pas une façon de faire. Mais l'énergie, les Ongoïnes annoncent, même ce qui a fait, Il n'est pas comprendre rien. Il n'est pas comprendre rien. Là, ça papier qui est tiré, strategic paper, le renouvelable. Mais il est ridicule. La liste, pas milliards, qu'il nous faut faire, etc. Casse-pénard. Ça papier qui, bien sûr, le MMM, je suis toujours en faveur qui nous renewable energy autant qu'il est capable. Mais pas comment ça boucle là, qui c'est useless. Il n'y a aucune réflexion. Useless. Et à ce cas-là, il prend l'engagement pour finir que ça bon d'ici 2030. Mais 2030, là, derrière la porte, ça. Pour finir que ça bon comme ça. Là, je fait une table ronde. Une table ronde, Marina, c'est-à-dire sa coopérative qui gère, qui supposait gère Renewable Energy. On vient dire ça bien, Marina, avec UNDP. Very good. Troisième partenaire, anglais. British High Commission. Alors, vous allez faire une table ronde, puis attendre même sa conclusion. Là aussi, il n'y a aucune. Bien finir que ça bon le plus vite possible. Mais bien une réflexion, bien une stratégie. Et moi, je toujours dire pour nous sortir de charbon. Nous ne sommes pas capables d'en renouveler un seul coup. Pour nous sortir de charbon, nous obliger passe par huile lourde qui est polluante. Mais moins polluant qui charbon, ou bien par LNG, Liquefied Natural Gas. C'est qu'il l'époque qu'on avait lu. Tu peux faire, après une dépense des millions, après une abandonnée, ça coule après à l'eau pirogue pour mettre devant la rade pour faire l'électricité, un barge. Mais si vous finissez mal tout ça là, moi j'ai un petit frein. Ça problème la production d'électricité à Maurice, ça pour finir mal ça. Moi souhaitais moi souhaitais qu'ils soient ressaisis. Oui, une affaire qui fait moi bien tracasser. Manière une traite CB. Ce van travailler à faire ce travail, ce van staff faire ce travail, mais le top management n'est plus un CB. Il casse les lents tout du monde, il n'est plus un top management CB, comme on dit dans le passé pour advise le gouvernement.
Donc, moi, bien, je ne pas cause à la lésère. Comme on dit, ça, histoire de production d'électricité, là, c'est un bon à retardement. Et qui déjà nous paie masse, l'eau la codred. Moi, pas exagérer. Bon, pour la Cour qui vient une négociation entre Terragen et le gouvernement, va venir un accord consensuel. Mais bizarre. Là, on peut dire, là, si pas arrivé à un accord raisonnable, nous pas dire, bien donner tout ce qui Terragen demandé non plus, nous, hein. Mais là, si nous pas trouver une solution raisonnable, mais la coupe qui manière pour faire, petit plantaire qui peut arriver. Et mon redit à ligne, ou un gouvernement, faut des pas. Faut des pas qui c'est petit plantaire qui paye pour sa gabzi. Qui le gouvernement, CB, responsable quand nous arrivons là. Ok, si nous finissons avec la situation économique, avec prix en particulier, avec problème fourniture, production, l'électricité. Any other question? L'autre question. Maman, pas pressé. Maman, nous commençons. Non, moi, va arriver de l'eau là. Là, j'ai créé une pas même une compagnie, mais j'ai créé une entité, ministère des Finances. Moi, mon quoi, tout ça là peut faire pour finir par donner son masse dans la même mafia. Mais n'empêche, là, je peux dire, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire, ben non, là, sa compagnie finance là, sa entité de finances là, il gagne le bail de son de masse. Mais, l'IPGT, qui s'en a, qui organise les courses. C'est pas lui, MTC, c'est pas l'INA Mafia. Bon, moi, alors grand-mère même mon pédiatre, ça dit clair que je nourris certaines l'espoir, qui maintenant, que je gagne la tête, comme ça roule un pays, maintenant, je gagne la tête sans Michel Giraud, alors, capable, je envisage, donne MTC sans Giraud. Donne MTC pour rouler les courses. Moi, pas quoi du tout, moi. Mais en tout cas, moi, pas une commande là, je vous dis, parce que nous attendons, moi, mon corps, qui crée sa compagnie, sa entité, finance là, pour qu'il fasse semblant, on discute avec MTC et l'autre là, m'a oublié ça. Enfin, mafia qui nous connaît là, pour faire semblant, après pour décider. Et m'aurait dit à lui, du monde pas réalisé dans Maurice, si la mafia contrôle son masse, déjà, paris illégal, il y a une distribution quelque chose dans cité, parmi malheureux, qui, l'argent illégal, Paris illégal, l'argent mal propre les courses. Si dit, mais officiellement, mafia met la main, son masse, l'organisation les courses, du monde pas réalisé qui quantité dangereux, ça, dangereux, pour démocratie même, pour corruption, pour money politics. Alors attends, nous guettons qui peut arriver quand ça entité ministère des Finances là, finalement choisir mafia ou bien MTC, maintenant qu'ils ont une tiers zéro. Les courses, il y a qui suivi de près par la patèque. Mais oui, moi, je dis, moi, pas déclaré comme tout. Les courses, souvent, moi, pas comme grand chose. Mais dans les passés, mon aussi, a guetté, quand il y a une base, moi, j'ai guetté. L'organisation internationale de l'association Van Race Courseuse, etc. Il est puissant. Et je peux suivre de près ce qui peut arriver. Nous sommes capables de blacklister d'une autre façon. Il est choquant ce qui peut arriver. Hein? Et moi, dis à fois, trop beaucoup de monde pas encore réalisé qu'il manière peut finir sa pays là. Peut finir tout. Tout peut finir dans sa pays là. Sur l'économie, sur la démocratie, sur la moralité. Du monde,
pas réalisé quelle quantité je peux finir, qui dit je peux faire à ce pays. Vous satisfait ça pour une série sortie de l'espoir dans plusieurs parties du monde? Oui, mais il a sa limite 50 heures. Nous fait de nous mieux pour limite nous à 50, surtout dans la salle, quand nous fait dire. Mais aussi dans la rapport au Facebook, parce que ça fait difficile. Exactement, Beaucoup de monde exactement, qui- en direct. Donc, Vous satisfait aussi ça n'a pas- donc nous pouvons continuer, nous travaillons, nous pouvons aller de l'avant, le bloc de l'espoir, nous pouvons continuer une série. Vendredi, nous pouvons chemin grenier. Ensuite, probablement, il faut dépendre de nos budgets. Il faut dépendre quand le budget présenté, quand le débat était. Mais nous continuons. Moi, je tiens une question l'enregistrement des électeurs. Satisfait un peu ce que vous écoutez ou entendez pendant ça? Oui et non. Il y a certaines quelque chose d'intéressant qui entendait, il y en a un couillonnade aussi, franchement. Hein. On ne va pas dire ça, vous dites, on va pas dire ça. Surtout, il n'est pas bon. Il y a des gens qui critiquent Yafan Draman beaucoup plus que moi. Il y en a couillonnade dans les élections, nous tout connaissons. Mais moins critique vis-à-vis de Yafan Draman que d'autres. Il y a moins critique que d'autres concernant Yafan Draman. Pas élection, pas tricage, pas comme Piotr Roum, tout ça là. Mais là, je ne sais pas, je ne sais pas connaître qui c'est qui écrit sa patente là. Pour lui répondre, il dit, mais c'est pas au rôle, papa. Le leader de l'opposition, il soulève ça dans le Parlement. Ou dit bien, au contraire, invite-lui qu'on plus, là, c'est qui est en tête. Pas de besoin de tirer sa patente. Là, ça a déjà arrivé à balle, là, franchement. Bien, il n'y en a rien d'autre. Good. Merci pour votre présence. À la